Et Beijing est en phase finale de sa candidature à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver pour 2022. Le comité international olympique devra choisir entre Beijing, Almaty, ancienne capitale du Kazakhstan, et Oslo, en Norvège. Les organisateurs chinois insistent sur l'organisation des JO d'été de 2008 pour expliquer que la capitale chinoise n'aura pas besoin de beaucoup de transformations pour accueillir les JO d'hiver. Le nid d'oiseau pourrait accueillir une nouvelle cérémonie d'ouverture de Jeux olympiques, mais d'hiver cette fois en 2022. Si Beijing fait aboutir sa candidature, il s'agira de Jeux empreints du concept de frugalité qui vise à tirer le maximum des installations existantes. Nous ne construirons pas de nouvelles installations si nous pouvons utiliser celles qui existent déjà. Et si nous construisons de nouveaux bâtiments, ils seront temporaires. Il suffit qu'ils répondent aux normes. Ils n'ont pas à être très sophistiqués ni luxueux. Tous les sports de glace auront lieu dans les arènes de la ville comme le cube d'eau. Les stades existants connaîtront une légère évolution et de nouveaux stades devront être construits pour le patinage de vitesse et les entraînements. Mais ils seront d'architecture simple. Les sites des JO d'hiver ne sont pas destinés à devenir des emblèmes de la ville. Le but est simplement d'organiser les Jeux et de les faire disparaître ensuite. S'ils sont aux normes et à moindre coût, alors c'est idéal. Pékin a posé sa candidature avec la ville de Zhangjiakou à 220 km au nord-ouest de la capitale. Les 12 sites seront répartis entre 3 régions, le centre de Pékin, la banlieue de Yanqing et le district de Zhongli à Zhangjiakou. Les deux dernières sont des zones montagneuses et accueilleront les épreuves de ski avec des équipements temporaires ou existants. Le transport sera assuré par un train à grande vitesse construit d'ici 2017. Il permettra de faire le trajet Pékin-Yanqing en 20 minutes et Pékin-Zhongli en moins d'1 heure.